dans les yeux ouverts, c'était un truc informel, un peu intellectuel, où on discutait des femmes, du statut des femmes, de la situation des femmes. Mais à chaque fois, on parlait beaucoup plus des femmes en Algérie, au Maroc, moins en Tunisie d'ailleurs, parce que les femmes tunisiennes avaient moins de difficultés que les autres, avec Bourguiba qui avait quand même donné certains droits aux femmes. Euh, et c'est vrai que les filles issues de l'immigration nées en France, solidaires du débat, solidaires du combat, la preuve en est, c'est qu'après les MAF s'est positionné clairement, il l'a payé très cher. Mais ce n'était pas notre revendication immédiate et essentielle. Et en plus, il y avait, pour les filles de l'immigration, euh, un enjeu, comment dire, une conception et une réflexion différente et peut-être une stratégie différente. C'était, nous, on était plus là, enfin, on était féministes, bien entendu, mais on n'était pas en exclusion de nos frères. Et là, on a commencé à sentir les choses qui étaient différentes, quoi. C'était des divergences qui existaient et qui ont commencé à émerger réellement. Ces divergences se sont concrétisées dans deux associations. L'association Nana Beur, qui a fait un vrai boulot, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui était plus dans la femme victime des violences, celle qui était victime du mariage forcé, celle qu'il fallait héberger, celle qui était dans la rupture avec la culture, la tradition. Et d'ailleurs, il y avait plus de femmes de l'immigration maghrébine, étudiantes venues, ben, la Souad, qui était la présidente de Nana était marocaine, étudiante venue du Maroc, étudiée en France. Il y avait deux autres filles, je me souviens, Fouzia et Auria, qui étaient aussi, et Touria aussi, qui étaient des filles qui venaient de là-bas, d'Algérie ou du Maroc, beaucoup du Maroc d'ailleurs, et qui étaient étudiantes et après émigrées, qui se sont installées, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, donc qui ont vécu l'immigration, et qui, elles, étaient avec Nana Beur. Plus souvent, elles étaient plus nombreuses. Il y a eu quelques filles issues de l'immigration nées en France, mais beaucoup, beaucoup moins. Et dans les MAF, c'était une autre stratégie. La majorité étaient des filles nées en France. Faïza, Wassila, Fatia, moi, Malika. Il y avait la maman, la sœur de Jamila, la sœur du petit Toufik Ouanès, qui était là avec sa maman. Il y avait, voilà. Et toutes ces filles avaient une autre revendication, en fait. Et nous, on était plus dans la revendication des droits, nos droits, nos droits de femmes ici, en France, notre solidarité avec nos frères, refusant la rupture familiale, essayant d'ailleurs parfois de réconcilier les familles, parce qu'on pensait que sinon on était, et on arrivait vers ce qu'on appelait l'intégration, un terme insupportable, puisqu'on était né ici, on avait grandi ici, on était intégré par nature, mais vers la reconnaissance et le respect de ce qu'on était, eh bien, ça ne pouvait pas être pour nous tout seuls. Ça pouvait être que pour nous et nos familles, pour les anciens et les prochains, quoi. C'était clair. On ne pouvait pas être un membre isolé